CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Le festival Écosystème, c'est donc du 28 au 30 juillet prochain. Et ça se passe à Gignac, on est dans le Lot. Et on a Thomas avec nous au téléphone en direct des bureaux d'Écosystème. Salut Thomas. Salut. Comment ça va ? Eh bien très bien, très bien, impatient. Impatient de cette... Alors je ne sais même pas quelle édition c'est. Combien d'éditions ? La 21e. Ah oui, quand même. Ouais. C'est la majorité. C'est la majorité, ouais, c'est ça. On a fêté nos 20 ans l'année dernière dignement et heureusement, donc c'était parfait. Et là, on passe cette belle majorité pour, on va dire, une nouvelle ère, entre guillemets, puisqu'on a fait quelques nouveautés pour cette 21e. Bon, c'est un festival qui n'a eu de cesse que de prendre de l'ampleur, Écosystème, de toutes ces années quand même. Vous avez toujours rajouté des petites choses. Oui, parce que c'est aussi des challenges. On est en milieu rural, au fond du Lot, dans un petit village de 680 habitants. Et c'est un challenge, nous, chaque année, qu'on se donne, de continuer à surprendre, continuer à faire en sorte que les festivaliers continuent et aiment venir ici dans le Lot. Donc, c'est... on a je pense qu'on essaye de se renouveler chaque année, essayer de trouver des passerelles, des idées nouvelles pour faire en sorte que les festivaliers continuent de venir sur notre projet. C'était 30 000 festivaliers l'année dernière, me semble-t-il. Vous en visez combien cette année ? On est sur le même objectif. Notre objectif premier n'est pas forcément d'augmenter chaque année la jauge. C'est pas le souhait. L'idée c'est de faire en sorte d'arriver aux alentours des 30 000 festivaliers pour faire en sorte que l'aventure continue d'année en année. Donc, voilà. On est dans un objectif de programmation pour faire entre guillemets du volume. Ouais. On va rappeler justement que le festival est un festival indépendant et non lucratif. Vous le valorisez même sur votre site internet avec un petit logo. Tu peux m'en parler, festival indépendant et non lucratif, développement durable. Ouais, tout à fait. En fait, on s'est monté en collectif avec notre syndicat, le SMA, le syndicat des musiques actuelles, qui a voulu apporter une visibilité pour le public, de faire en sorte de vraiment marquer et d'avoir vraiment un curseur sur le fait qu'on soit indépendant en totalité. Nous, le festival est autofinancé à 85%, donc c'est vraiment pour nous un vecteur qui est important, et puis aussi pour le public de pouvoir s'y retrouver, puisque il y a d'autres événements qui sont maintenant dédiés à des entreprises privées, donc c'est aussi important pour le public de savoir où et comment est géré le billet du spectacle et du festival. Et c'est le temps fort Écosystème, c'est le temps fort pour votre association, mais vous avez aussi d'autres activités tout au long de l'année, hein ? Oui, on fait d'autres activités qui sont beaucoup moins médiatiques, bien naturellement, mais on fait différentes actions. Donc on a des actions aussi bien dans les différentes écoles de notre territoire. On crée aussi des concerts plus intimistes, éventuellement dans des grottes. Mais aussi après, on fait des soirées de théâtre, des conférences, des projections de cinéma. On fait différentes... on va monter même un projet là en novembre avec le Peace and Love pour à destination des collégiens. On essaye aussi d'avoir d'autres actions durant le reste de l'année, plus intimistes, mais tout aussi importantes sur les actions de notre territoire. Ouais. Allez, on écoute un premier morceau de musique. C'est John Butler qui sera sur la scène le vendredi, la scène Occitane, et on va parler juste après justement de ces différentes scènes que vous proposez sur Écosystème. À tout de suite. Avec plaisir.
Voilà, John Butler avec son tube qui sera donc sur la scène le vendredi 28 juillet. Alors il y a du monde, hein, il y a 2 scènes. Parle-nous du site avant qu'on voit le programme. En fait, nous, c'était vraiment un virage qu'on voulait prendre sur l'après 20 ans. Jusqu'à présent, on n'avait qu'une seule scène sur le site concert. Et du coup, on a souhaité apporter un petit peu plus et densifier notre offre de programmation. Il y aura plus de temps mort en fait. On avait souvent un temps mort sur les changements de plateau entre 45 minutes et 1 heure. Et on s'est dit que c'était maintenant important pour le public de pouvoir aussi avoir d'autres propositions artistiques, et on a créé une 2e scène. L'ensemble du site concert chez nous fait 4 hectares, ce qui permet d'avoir vraiment 2 zones vraiment bien séparées, avec une zone de circulation et de respiration pour les différents publics, et de pouvoir aussi avoir différents styles, différents catégories peut-être aussi d'âge, et de mélanger tout ça, puisque c'est toujours notre volonté depuis la création du festival, c'est de mélanger les générations, et que ces générations-là puissent profiter et pouvoir échanger les uns avec les autres. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a 7 groupes par soir au lieu de 4 auparavant. Ouais. 7 groupes par soir, ça commence dès 18h30, tiens, le vendredi. On regarde un peu la prog avec Serpent. Ouais, groupe de rock, surtout avec le chanteur charismatique de l'Escope. Donc c'est vrai que ça va être une belle ouverture, très rythmée, et c'est vrai qu'on est super content de pouvoir les avoir. John Butler en suivant sur la scène Occitane. Il y a une scène qui s'appelle Quercy, une scène qui s'appelle Occitane. Hein. Exactement, ouais. C'est un débat qu'on a eu en interne. Donc la scène Quercy, c'est, on va dire, en termes de taille, la plus petite. Et l'Occitane, c'est celle qui est que tout le monde connaît, c'est ceux qui sont déjà venus sur les 20 autres éditions. C'est la scène qui est en contrebas de notre chambre. D'accord. Donc John Butler à 19h20, ça va enchaîner automatiquement, directement d'une scène à l'autre. Ouais, il y a entre 5 et 10 minutes de battement. Enfin, il y a quelques minutes de battement, et après l'autre concert enchaîne. Ouais. Massilia Sound System, qu'on ne présente plus à 20h40, scène Quercy. Exactement. Matmata, qui font un beau retour là en ce moment, les Matmata. Ouais, avec un très bel album, et je pense que le set mélange parfaitement ce nouvel album et on va dire les chansons historiques. Ouais, emblématiques. Ouais. Emblématiques. Ouais. Bon, qu'on connaît. Alors, je vais te laisser présenter par contre Caballero et Jean Jass, que je ne connais pas. En fait, c'est un groupe de rap belge qui est en train de beaucoup monter ces dernières années, et en fait, c'est un pari, puisque c'est vrai que c'est pas forcément connu du grand public, mais sur le public beaucoup plus jeune, il y a un attrait sur ce duo. Donc, on est très heureux de pouvoir les accueillir et de pouvoir partager cette affiche sur cette 21e édition. Ouais. Bon, puis il y a des noms qui résonnent un peu comme des légendes. Vitalik, incroyable. Oui. C'est vrai que c'est les 20 ans de sa carrière. Il fête les 20 ans, là, et du coup, on a eu l'opportunité de pouvoir l'accueillir. Ça va être un show assez extraordinaire en termes de show global, à la fois sonore et visuel. Pour nous, c'est une énorme fierté de pouvoir accueillir cet artiste-là en électro. Ouais. Et puis, ça s'arrête pas après Vitalik, qui lui jouera à minuit 10 sur la scène Occitane, mais ça s'arrêtera après Vandal, qui eux démarrent à 1h30 le matin. Ouais, c'est ça. C'est pour finir la soirée en beauté. Artiste anglais aussi connu sur la scène techno au niveau mondial. Il va y avoir de l'infrabasse. Là, il y en aura, oui.
On est en train de parler du festival Écosystème, vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 juillet à Gignac, dans le nord du Lot. Un festival qui vient de remettre en vente des passes 3 jours, hein, me semble-t-il. Oui, effectivement, on est arrivé au quota, on était sur la fin de notre quota passe 3 jours. Et en fait, on s'est dit que au lieu de frustrer et puis au vu du contexte économique qui est quand même plutôt compliqué pour tout le monde, on a à 15 jours de l'événement, on s'est dit que c'était plus social et plus solidaire de pouvoir frustrer personne et de laisser courir et de mettre plus de passes. Pour contenter tout le monde. Voilà. Donc c'est une autre forme de pouvoir soutenir et que tout le monde se soutienne en vue du contexte global. Le samedi soir, L'Ombre, Jane, Kokomo, Louise Attaque, Bigga Ranks, Romeo Elvis, Billix. Ça c'est sur le site en on, mais je voudrais qu'on en profite pour parler un peu du Off the System. Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? En fait, si tu veux, on a une journée, on a 2 journées, le samedi et le dimanche, dans le village. C'est entièrement gratuit, donc ça c'est accessible pour tout le monde. De 9h à 18h, différentes activités, et on a aussi donc une scène gratuite avec 3 concerts par jour qui ont lieu à 11h, à 14h et à 16h, où on a fait une sélection. On a reçu à peu près 120 écoutes cette année de groupes émergents ou en développement. Et on a sélectionné ces 6 groupes-là sur différents styles. Nous, il y en a 2 qu'on connaît bien. Padang, qui était dans PCV il n'y a pas très très longtemps, et qui était passé par le Rio Grande. On avait retransmis un concert depuis le Rio Grande à Montauban. C'est des Toulousains qui sont vraiment ça envoie, c'est vraiment super chouette ce qu'ils font. Puis le Quartetto Tafi aussi. Exactement. Ces 2-là, on les connaît bien. Après, c'est quoi? Out of Monkey, Rose Mango, Hop 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 Crew et Chellabom. Exactement, c'est exactement ça. Et sur ces 6 groupes-là, on a 4 groupes qui sont, on va dire, de la grande région, on va dire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc ça, c'était encore plus pour nous une satisfaction, parce que sur l'ensemble des écoutes, c'est de s'apercevoir que dans notre sélection, sans le vouloir, on avait quand même du régional, et donc ça c'est super intéressant pour nous. Elle est où cette scène? Elle est dans le village, elle est pas très loin de l'église. Tout est indiqué, tout est fléché. Le village qui est de 600 habitants habituellement, là, qui voit sa population multipliée par 10. Comment ils le prennent, les villageois de Gignac? Comment on dit? C'est quoi le gentilé là-bas? C'est les Gignacois? Les Gignacois et les Gignacoises, ils le prennent bien, puisque ça fait quand même 21 ans qu'on évolue ensemble sur un tel événement comme le nôtre. On s'adapte, eux aussi s'adaptent, on trouve des solutions. Il y a des réunions publiques qui se font en amont, qui se font après, pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux dans un contexte de positif. Donc non, c'est. Et puis il y a beaucoup aussi de Gignacois et Gignacoises qui sont dans nos bénévoles. Aujourd'hui, on est 600 bénévoles, et donc c'est sûr que il y a aussi des gens du village, et heureusement qu'on a des gens du village pour continuer à véhiculer ce qu'on défend depuis le départ. Allez, on marque une petite pause en écoutant Jane, qui sera le samedi 29 juillet sur la scène Occitane à 19h20. Blackburn, after so long without you, boy.
pour Jane le samedi 29 juillet donc à Écosystème à Gignac, un festival éco-citoyen. Tiens, il y a des trains régionaux à moins 50% l'aller-retour. Vous avez fait un partenariat avec les trains de la région? Ouais. Ouais, ça fait deux ans qu'on fait cette opération-là. Ils nous rajoutent des arrêts supplémentaires à la gare de Gignac. Et nous, parce que la gare de Gignac est pas en plein centre, elle est à 3 km, on rajoute des navettes de bus gratuitement pour les festivaliers qui arrivent à la gare et pour les amener jusque dans le village et de pouvoir faire cette opération. Voilà, on est très heureux parce que c'est aussi une mobilité, on va dire, douce. Et c'est toujours mieux que le véhicule, ou alors sur un véhicule, au moins de faire en sorte de faire du covoiturage pour optimiser le déplacement. Ouais. Allez, le dimanche, ça finira avec la Caravane Pass. Je rappelle au passage que la Caravane Pass est dans PCV toute cette semaine. Vous l'entendez sur les ondes de CFM 3 fois par jour avec ce dernier album. Et donc, ils clôtureront, eux, ils joueront à 1h30. Mais avant eux, il y aura plein de choses. Kalika, que je ne connais pas. Kalika, c'est pareil, c'est une artiste qui est en train d'exploser avec un univers vraiment décalé. Si je peux faire un parallèle, c'est un peu un mélange entre Catherine Ringer et Yel. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment une artiste, je pense, qui va arriver prochainement sur différents festivals. Là déjà, elle fait beaucoup de festivals cet été et ce n'est que le début pour elle. Donc cool, ouais. Donc elle ouvrira, après il y aura Pomme, après il y aura Kali, après il y aura Dub Incorporation, c'est ça? C'est eux? Ouais, Dub Incorporation, ouais. Wow. C'est exactement ça. Pareil, on parlait avec Vitalik de légende, mais là on y est aussi quand même. Hein. On y est, en plus nous on a grandi avec eux, entre guillemets, puisque c'est la première fois en fait qu'on a un groupe qui vient autant de fois au festival. Donc c'est vraiment super. Ouais. 21h45 sur la scène Occitane le dimanche 30 juillet à Gignac. Ensuite il y aura l'Entourloupe qu'on a eu il n'y a pas longtemps aussi dans PCV. Et puis Dropkick. Alors je te laisse le dire. Dropkick Murphy. Ouais, c'est un groupe de Boston, de rock celtique. C'est vraiment un groupe de légende et un groupe de scène. Je vous invite à venir voir si vous aimez les Dubliners, si vous aimez les Pogs, parce que c'est vraiment les enfants de ces deux groupes mythiques du rock celtique. Et sur scène, c'est extraordinaire. On a énormément de chance parce qu'il y a très peu de dates cet été sur la France. Et on est les seuls à les avoir eus sur tout le Grand Sud-Ouest. Donc pour nous, ça va être un show démentiel. Voilà. Et puis ensuite, c'est la Caravane Pass qui viendront clôturer ces 3 jours de festival. Avec 2 guests sur la Caravane Pass qui sont Medina Souli et la chanteuse Erika Serre, qui nous promet quand même une clôture plus que festive. Voilà. Ça se passe à Gignac, dans le Lot. Il reste donc du coup, puisque vous en avez remis en vente, des passes 3 jours. Le camping est gratuit. Il y a de la place au camping quand même parce qu'on il y a énormément de place. Ouais, on a une parcelle qui est immense. Ouais. Et nous, ça a toujours été une volonté de faire en sorte que les gens puissent dormir sur place et rester en toute sécurité. Donc, on a largement de quoi. On fait pas trop la queue au cashless et au food truck. Comment ça se passe? Non, on est plutôt bien. Je dis pas qu'il peut y avoir un peu d'attente sur des coups de rush, mais non, on est assez bien dimensionné pour ça. On a un bar qui fait quasiment 100 mètres de long, donc il y a de la tireuse et il y a des bénévoles qui sont là pour vous accueillir, donc non, pas d'inquiétude là-dessus. Ouais, quelques 600 bénévoles sur les 3 jours du festival à Écosystème. Exactement ça, ouais. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Et puis nos amitiés à toute l'équipe, et on se voit le week-end du 28 au 30 juillet à Gignac dans le Lot. Avec grand plaisir, merci. Salut. On a un sale caractère, faut pas nous parler de travers, sinon on peut
si on devient vert, vaut mieux faire un pas en arrière. Faut pas nous pomper l'air. Sommes-nous tous capables de toujours nous contrôler? Est-ce même souhaitable? Est-ce toujours recommandé? Suis-je lamentable quand je me suis énervé pour une raison honorable ou juste par nécessité? Quand quelqu'un est exécrable, qu'il vient m'emboucaner et que sans raison valable, il me marche sur les pieds. Parfois il est préférable de me laisser emporter, de lui sauter sur le rable et de lui rendre sa monnaie. Il faut être charitable, mais c'est quoi la charité? Certains sont incapables et ne veulent rien lâcher. Rappelle-toi des misérables, rappelle-toi des Thénardier. Victor Hugo le vénérable nous en a si bien parlé. Tous ces dirigeants minables, bons à nous manipuler, traînent au fond de leur cartable de quoi nous faire crever. Ce sont des gens insatiables qui veulent tout posséder. Vous les marchands de sable, je peux plus vous supporter. On a un sale caractère. Et voilà, c'était quelques mesures du Massilia Sound System que vous retrouvez le 28 juillet à Écosystème à Gignac. Si vous avez raté tout ou partie de l'entretien que je viens d'avoir avec Thomas à propos de cette 21e édition, vous la retrouvez en podcast sur notre site internet. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr